Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la pêche. Comme d'habitude, moi ça va, et pas de... Le jour où je te dis que ça va pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas bien, tu vois. Mais on garde toujours la pêche, toujours. Bon, j'espère que ça avance pour vous de votre côté, que vous faites des grandes choses, que tous les jours, on augmente d'1% chaque jour. Et ça sera déjà bien. Ça sera déjà bien. Faut pas demander... on va pas viser 1000 et des cents. 1% chaque jour, c'est déjà très bien. Bon, on commence tout de suite avec les actualités personnelles. Ça y est, mon dossier est déposé au LCL. J'attends simplement un petit retour de l'organisme de cautionnement, s'ils acceptent, en espérant qu'ils acceptent, ça sera le plus simple possible. Si pas, bah, on partira sur une petite hypothèque et puis ça va le faire. Le banquier est plutôt confiant, sympa, un bon banquier, un banquier qui a cette vision un peu investisseur, tu vois, donc ça fait plaisir. Mais bon, c'est vrai que le HCSF est passé par là, mon pote. Compliqué. Bon, après, moi j'ai un encours déjà assez conséquent. Du coup, là, sur un projet à 120 000 euros tout rond, ou presque, je vais mettre un apport de 17 000 euros. Mais bon, comme j'arrête pas de le répéter, à un moment, on est bien obligé de mettre de l'apport, hein. Le 110% au début, c'est OK. Par contre, à un moment, si tu veux avancer, il faut mettre de l'apport. 17 000 euros, ça peut paraître élevé comme relativement faible, ça dépend de ta position. Mais il faut savoir que c'est raisonnable. Après, quand tu commences, c'est vrai que 17 000 euros, ça peut être quelque chose, ça peut être une somme assez conséquente, surtout si tu as peu de côté. Mais voilà, après, il y a des petites stratégies, tu vois. Par exemple, là, alors j'ai 10 000 euros de frais de notaire et tout le tintouin, tu vois. Et il y a 7 000 euros qu'on a rajouté, mais on a rajouté ça, en fait, je vais les récupérer. C'est 7 000 euros en plus de tous les frais annexes. En gros, c'est une participation au fonds de travaux qui va être mis sous forme d'apport, mais que je vais récupérer par la suite. Enfin, après, c'est un petit montage entre moi et le banquier. On dirait, comment je dis ça, on dirait un mec de la mafia. Pas du tout, pas du tout, c'est tout à fait légal. Mais en gros, voilà, c'était surtout pour gonfler l'apport, pour permettre de faciliter l'obtention du prêt. Comme je te le répète, au niveau du HCSF, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais bon, derrière ça, j'ai mis en place une petite chose que j'arrête pas de vous répéter aussi, c'est que j'ai mis en place un différé de prêt. Alors déjà, notamment, sur ce bien-là, il y a effectivement des travaux à réaliser pour réhabiliter les deux logements. Donc il va y avoir effectivement des travaux et j'ai réussi à négocier un différé de prêt de 24 mois. Du coup, ça me fait penser à un autre petit tips, parce que là, je me suis rendu compte, enfin, je le savais, mais j'avais déjà un prêt au LCL que j'ai fait il y a 2 ans, qui arrive en fin de différé. Et il faut savoir qu'en fait, selon ton organisme bancaire chez qui tu as fait le prêt, tu peux moduler ton prêt. C'est-à-dire que dans ton offre de prêt, il y a, je sais que au LCL, je crois que c'est Modulimo ou quelque chose comme ça. Et en gros, j'arrive à la fin de mon différé de prêt, et ben sur ce bien-là, enfin sur ce prêt-là, au mois de décembre, je vais aller le voir. Alors bien sûr, j'attends qu'il me finance celui-là, mais après, je vais aller le voir et je vais lui dire, ok, bon, je vais moduler mon prêt, on va rajouter un peu. Du coup, ce qui fait que sur un prêt de 20 ans avec du différé,
Ouais, c'est ça. Donc 18 plus... Non, je vous dis de la merde. Ouais, 18 plus 2 de différé. Et je vais moduler mon prêt, ce qui fait que je vais aller aux alentours de 22 ans. Après, 22 ans, pour moi, c'est tout à fait convenable, hein, surtout au niveau du prêt, je paye pas plus cher. Après, moi, ce bien-là, c'était pas une optique de le garder ad vitam aeternam. Dès que j'arrive dès que j'arrive à commencer à payer des impôts, je m'en débarrasse, je le revends, je rachète. Ça me permet de capitaliser et ça me permet aussi d'avoir du cash flow tout de suite à réinvestir sur d'autres supports, etc., etc. Bon, je m'égare un peu au niveau de l'actualité perso, mais c'était le petit tips du podcast. Sinon, on revient aussi sur une deuxième actualité perso. Le projet, vous avez parlé du projet de l'appartement sous tutelle. Pouh, les amis, c'est un truc de ouf. C'est dingue. Les tutelles, c'est dingue. C'est lent, c'est d'une lenteur, mais pas possible. La meuf, on dirait, la meuf est experte dans la rétention d'informations. C'est-à-dire que, alors déjà, moi, elle me fait perdre du temps pas possible, mais il faut savoir que ça fait plus d'un mois qu'on lui a demandé le règlement de copro et savoir si, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un local professionnel, mais qui est vendu sous forme d'habitation. Et moi, je voulais avoir la certitude que la destination du bien était encore en usage d'habitation pour pas mettre les pieds dans quelque chose que je sais très bien que ça va pas passer. Là où j'habite, ils cherchent à redynamiser le centre-ville, etc. C'est un bien en centre-ville, c'était un ancien cabinet médical, mais à ce qui paraît, il est encore en termes d'habitation. Donc j'attends d'avoir ça. Un mois, ça fait un mois, je la relance toutes les semaines. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là, franchement, j'ai envie. Alors, soit je vais laisser tomber, soit je vais lui envoyer une offre, mais à moitié prix, juste pour la faire réagir un petit peu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je voulais vous remercier, les amis. Merci beaucoup pour cette semaine. Je sais pas, vous êtes tous passé le mot. Et alors, ouais, ça me déplaît pas, hein, pas du tout. Mais vous êtes tous passé le mot. Vous m'avez tous contacté en 7 jours. J'ai reçu un nombre incalculable de messages. Et franchement, merci beaucoup. Merci pour les messages de soutien. C'est hyper top, tu vois. Quand je lis vos messages, ça me met la pêche et du coup, ça me rebooste un max. Et du coup, j'en profite aussi les amis, quand je vous dis, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter. Franchement, ça me fait plaisir de vous répondre. Je sais qu'il y a des personnes qui me demandaient, qui me posaient des questions et qui me disaient qu'ils ne voulaient pas prendre de mon temps, etc., etc. Le jour où je vous dis depuis me contacter, c'est que j'ai plus le temps. Mais là, en ce moment, franchement, j'ai le temps. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos demandes, etc. Je me fais un plaisir d'y répondre. Donc voilà, un gros merci. Voilà, pour clôturer les infos, les actualités perso, un gros big up à vous. Bon, on va commencer l'actualité immobilière de la semaine. C'est le bon moment pour vendre votre logement. Les prix n'ont jamais été aussi hauts, le nombre de transactions jamais aussi élevé et les délais de vente rarement aussi rapides que cette année 2021. Symptômes post-Covid 2021, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. C'est vrai que les prix, ils n'ont jamais été aussi hauts. Ça fait un écho sur un podcast que je vous ai dit, sur un podcast que je vous ai fait il y a quelques semaines. J'ai fait estimer le bien que... Bah justement, c'est le bien que j'ai acheté au LCL il y a 2 ans. Je l'ai fait estimer. Je l'ai acheté dans les 90 000 balles. Je n'ai pas fait de travaux. Et il a été estimé à quasiment 20 000 ou 30 000 balles de plus. J'ai plus exactement le montant en tête. Zéro travaux. Donc comme quoi qu'il y a eu une envolée des prix. Euh, et puis voilà, si vous avez un logement à vendre, les amis, c'est peut-être le bon moment. N'attendez pas, parce que je pense que, peut-être pas en 2022, ou peut-être fin 2022, on va avoir une petite correction. Après, ça reste comme mon avis. Alors, deuxième actualité, ils achètent une maison sur plan. Le promoteur veut construire un mur face à leur balcon. Celle-là, elle est énorme. 3 ans après avoir acheté un appartement sur plan, des habitants de la Cité des Mares à Romainville viennent d'apprendre qu'un mur allait être construit à 2 mètres, sympa, à 2 mètres de leur balcon. Les travaux d'un nouveau programme de 5 étages ont démarré et un mur pignon va être construit à 2 mètres seulement
des terrasses et des balcons de leurs voisins. Je pourrais même mettre un vidéoprojecteur sur leur mur tellement il sera prêt, nous dit un futur acquéreur. Le promoteur d'un nouveau programme, Human, affirme avoir tout fait dans les règles. Notre projet est conforme. Il est conforme au permis de construire, il respecte les droits d'urbanisme. Cogedim, la société, le promoteur qui a vendu ça aux habitants, donc du coup Cogedim se défend en affirmant qu'à l'époque, le projet de réhabilitation de la Cité des Mares n'était qu'à ses prémices sans certitude de réalisation. Et hop, on se rejette la balle. La mairie, pour sa part, rejette la faute sur l'ancienne équipe municipale. Ah, tu vois, quand je vous dis qu'on se rejette la balle, jamais nous n'aurions laissé de se développer de tels programmes. On essaie de faire pansement, mais on arrive après coup, confie au Parisien l'adjoint à l'urbanisme Vincent Pruvot. Les propriétaires impactés ont décidé de monter un collectif et ont fait appel à des avocats. Ils devraient saisir la justice pour demander réparation. Le promoteur Human a affirmé être prêt à se pencher sur toutes les possibilités techniques, comme celle d'installer un mur végétal. Pas sûr que cela suffise à redonner du sourire. Pas sûr que cela suffise à redonner le sourire aux propriétaires, dont le bien va se retrouver considérablement dévalué. Eh ben écoute, c'est la splendeur, c'est la bêtise humaine dans toute sa splendeur. À qui la faute? Bonne question. Pour moi, ça serait la mairie, parce que c'est la mairie qui a accepté, tu vois. Là, franchement, clairement, ça me ferait chier d'être le propriétaire. Tout simplement parce que, du coup, j'ai lu l'article en profondeur, mais en gros, il y a des personnes qui sont en plein sud. Plein sud, c'est là où tu as le plus de soleil, et tu as un immeuble de 5 étages à 2 mètres de chez toi. Autant te dire que ton appartement, il va être sombre. Il va être sombre comme pas possible. T'achètes sur plan quelque chose de neuf. Je suis pas là clairement, t'as fait une mauvaise affaire. Alors j'espère pour eux que c'est des avocats en béton qui vont réussir à se faire dédommager vraiment pas mal, parce qu'à la revente, même si c'est du neuf, à la revente, tu vas être perdant, clair et net. Tu vas être perdant à coup sûr. Il n'y a même pas, il y a même pas à tergiverser sur cette question. Euh, Ton balcon, s'il te plaît, franchement, dis-moi. Ton balcon, il donne à 2 mètres sur un mur. Tu serais content? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Allez, on continue l'actualité de la semaine. Le diagnostic énergétique fait son retour avec un logiciel corrigé. Et ouais, les amis, he's back. Après un faux départ en juillet, les nouveaux diagnostics de performance énergétique, les DPE, sont de retour cette semaine. Des correctifs ont été apportés pour en fiabiliser définitivement les résultats. Je vous rappelle un peu grossièrement le problème. Avec l'entrée en vigueur de ce nouveau DPE, tous les logements qui dataient d'avant 75, automatiquement, tu avais une mauvaise note. Tu avais du F, du G. Donc en fait, il y avait une part énorme des logements en France qui avaient un DPE pourrave, tout pourri. Du coup, ils avaient mis en stand-by, ils ont refait leur petit logiciel corrigé. Et maintenant, il faut savoir que depuis la mise en œuvre alors il me semble que c'était au mois de juillet, depuis la mise en œuvre de ce DPE, tous les DPE qui ont été faits à partir de juillet, ils peuvent être refaits gratuitement. Donc les amis, si vous avez fait un DPE, vous pouvez recontacter et que vous avez eu une mauvaise note, hein, vous pouvez recontacter le diagnostiqueur. Il est dans l'obligation de vous refaire un DPE gratuit, bien sûr. Alors pas assez frais, je pense que ça va être encore l'État qui va payer. Donc tous les DPE déjà classés F et G, il me semble que c'est automatique. Par contre, tous les DPE classés D, E, ouais, c'est ça, les DPE classés D et E, vous pouvez, c'est pas automatique, mais vous pouvez demander à votre diagnostiqueur de revenir faire le DPE, tout ça de manière gratuite. Donc les amis, ne vous en privez pas. Là, j'ai deux bonnes petites infos. Alors, on a un petit retour de Evergrande. Faut savoir que c'était le promoteur chinois qui était au bord de la faillite. Eh ben, les amis, il y a 57 000 propriétaires chinois depuis juillet qui ont été livrés de leur logement. Je peux te dire que c'est une épine que tu leur tires de leurs pieds.
Donc, je suis content pour vous, les amis. À nos 57 000 propriétaires chinois, je suis content. Vous avez pu avoir votre appartement. J'espère qu'ils ont été réalisés dans les règles sans malfaçon. Et celle-là, la pépite. La pépite. Je l'ai gardée pour la fin tellement, tellement elle est énorme. Et j'aimerais qu'on applaudisse tous ou qu'on tire notre chapeau à l'agence Laforêt. L'étonnant courrier d'une agence Laforêt au proche d'un récent défunt. La famille a reçu un courrier offrant les services de l'agence si elle souhaitait vendre la maison du défunt. Je vais vous la lire, les amis. Laissez-moi 2 secondes. Hop. Ok. Alors, bonjour. Toute l'équipe de l'agence Laforêt de Saint-Brévin-les-Pins tenait à vous faire part de ses sincères condoléances pour le décès de Monsieur X. Si ce triste événement vous amène à envisager... c'est moche. Si ce triste événement vous amène à envisager la vente de ce bien immobilier dans un avenir plus ou moins proche, nous mettrons tous les moyens nécessaires afin de commercialiser au mieux votre propriété. Je reste à votre écoute et si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous prie d'agréer mes plus respectueuses salutations. Le directeur d'agence. Que dire? Je sais même pas si il y a quelque chose à dire sur ça, mais là clairement c'est dégueulasse. Il y a pas d'éthique. Pour avoir connu ça, je peux vous dire que c'est pas du tout la période pour recevoir ce genre de courrier. Honte à Laforêt. Alors il faut savoir qu'il y a le siège, le siège général qui a répondu et qui a dit qu'il n'était pas responsable et que c'est une manœuvre individuelle d'un de ses franchisés. C'est moche. Franchement, c'est moche. Rien à ajouter d'autre, tellement c'est moche. Allez les amis, on passe à la rubrique suivante, la question de la semaine. Les questions de la semaine, j'en ai sélectionné 2. On commence tout de suite avec Clotilde. Hello, merci pour ce podcast, tu déchires. J'adore ta façon de parler, de voir les choses. Hâte d'entendre le prochain podcast. Alors, j'aurais une question s'il te plaît. C'est pas pour moi, c'est pour mes parents. Mon père et ma mère ont 65 ans. Connaîtrais-tu une assurance de prêt immobilier pour les seniors à un prix intéressant? Le prêt en question est un prêt de 140 000 euros sur 20 ans. Merci d'avance pour ton retour. Alors, Clotilde, déjà c'est top comme question. Je l'ai jamais eu, mais alors jamais. Et du coup, on va faire un petit focus dessus. Faut savoir que euh, pour les seniors, le taux d'un crédit immobilier, en fait, ça varie. Ça ne varie pas pour un senior. Que tu aies 20 ans, que tu aies 25 ans, 40, 60, le taux ne variera pas. Par contre, c'est le taux au niveau de l'assurance de prêt qui va augmenter. Si le souscripteur est plus ou moins âgé, le prêt va être augmenté. Et c'est pourquoi souvent, en fait, le coût total du crédit immobilier va augmenter mécaniquement. Le taux de prêt sera le même, par contre, le taux d'assurance, lui, va plus ou moins exploser. Et il faut savoir que chaque établissement a ses critères, mais tous exigent que l'emprunteur ou les emprunteurs qu'ils soient couverts pour des garanties telles que la PTIA ou les assurances décès, etc., etc. Donc, il y a une étape qui se rajoute en fait pour le senior que la plupart des gens ne savent pas, mais c'est que en gros, le senior, lui, va être obligé d'aller passer un examen médical avec un médecin qui va être agréé par la compagnie d'assurance. Tout ça, tout simplement, afin de déterminer le taux d'assurance de prêt. Il faut savoir que depuis 2007, toutes les banques ont signé une convention AERAS. Alors, l'AERAS, ça veut dire s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Et tout ça, en fait, c'était simplement de pouvoir permettre à toute personne d'avoir un accès au crédit, quel que soit son âge et son état de santé. Il faut savoir que malheureusement, cette acceptation est toutefois soumise au relèvement de la prime d'assurance du crédit. Maintenant, il y a des petites solutions qui peuvent être mises en place. C'est que l'emprunteur, maintenant, il peut choisir son assurance de prêt. Lors de la signature du prêt, dans les 12 premiers mois qui suivent l'obtention du prêt, ou à chaque date anniversaire. Et en gros, c'est ce qu'on appelle la délégation d'assurance, que quasiment tout le monde doit connaître, la délégation d'assurance. Et il faut savoir que c'est une très bonne nouvelle pour les seniors qui peuvent donc choisir la compagnie qui va les couvrir. Alors, malheureusement, moi, là, à l'heure actuelle, je peux pas t'aider. Par contre, pour te faciliter la chose, je pense que tu devrais prendre contact,
ou tes parents devraient prendre contact avec un courtier sur la zone géographique où vous êtes et lui expliquer la situation. Et il va certainement te proposer quelque chose de moins cher que celle de ta banque. Après, on va pas faire des miracles, hein, c'est sûr. Tu vas pas t'en sortir avec une assurance de prêt à 0,1, mais par contre, c'est sûr que tu peux avoir moins cher. Malheureusement, c'est la meilleure réponse que je peux t'apporter, Clotilde, parce que j'ai jamais été dans ce cas-là, c'est la première fois que j'ai ce type de questions et je connais pas de personnes qui sont dans ce cas-là. Voilà, j'espère que ma réponse va t'apporter des solutions et n'hésite pas à me tenir informé sur Insta. On continue avec la deuxième question de la semaine qui nous vient de Rémi. Bonjour Anthony, j'ai un problème avec Le Bon Coin. J'ai récupéré mon logement et maintenant j'ai voulu créer mon annonce comme je le fais habituellement pour le remettre en location, mais elles sont toutes refusées systématiquement et je ne comprends pas la raison. J'ai toujours fait mes annonces de cette façon, il n'y avait rien de particulier, mais là ça bloque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Merci. Alors salut Rémi, alors effectivement moi ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà été bloqué par Le Bon Coin et en fait tout simplement j'ai contacté le support et ils m'ont débloqué mon compte. J'avais demandé pourquoi et en fait ils avaient bloqué mon compte comme ça pour le plaisir. Donc moi je les ai contactés, en fait ils m'ont débloqué directement. Après il y a plusieurs choses. Est-ce que par exemple si tu fais des fausses annonces, Le Bon Coin peut te bloquer? Des fois en fait il te bloque parce qu'il se rend compte que tu postes vraiment beaucoup d'annonces, c'est un peu bizarre, etc., etc. Il peut te bloquer ton annonce en fait si quelquefois t'as des mots, par exemple professionnels, Airbnb, etc., etc. Des fois en fait c'est des filtres automatiques du bon Coin qui te bloquent. Après tu peux aussi être bloqué parce que tu as pris une photo sur Le Bon Coin et tu as reposté cette photo sur une annonce. Et en fait Le Bon Coin, leur système quand ils trouvent deux photos similaires, eh ben, il te bloque l'annonce. Si tu fais souvent des annonces de location, comme je t'ai dit juste avant, ça peut bloquer. Bref, dans tous les cas, moi je te conseille de contacter Le Bon Coin, d'expliquer ta situation et souvent ils vont te débloquer. Alors ça peut être, malheureusement, ça peut être plus ou moins long. Il y a pas de, il y a, En vrai, il n'y a pas d'autre solution. Il faut juste contacter le support, leur demander pourquoi tu as été bloqué et leur demander de te débloquer. Après, si tu as fait des choses avec ton compte de manière illégale, c'est normal qu'il te bloque, tu vois. Voilà, ma réponse, voilà, c'est simplement contacte le support Le Bon Coin. Il faut savoir que tu peux aller tout en bas du Bon Coin. Tu as, quelque chose qui s'appelle service client ou contact support, quelque chose comme ça. Moi, je les ai contactés à partir de là. Sinon, il me semble qu'ils ont une adresse mail et il me semble que c'est. Alors, n'envoie pas de mail, vérifie quand même, mais il me semble que c'est aide@leboncoin.fr, il me semble, mais je suis pas 100% sûr. Donc, avant d'envoyer un mail, vérifie quand même. Voilà, les amis, c'était tout pour les questions de la semaine et on va passer au sujet du jour. Alors, sujet du jour, c'est un sujet que j'ai étudié assez récemment. C'est un sujet que je connaissais pas réellement et en fait, je me suis dit, allez, ça peut intéresser les auditeurs et on va faire un petit épisode dessus. Alors aujourd'hui les amis, on va parler des enchères immobilières. En gros, je t'explique comment je suis tombé sur ça. En gros, je suis tombé sur une vidéo sur internet d'un mec qui a acheté aux enchères un bien moitié moins cher que le prix du marché. Du coup, tu sais, ça m'a titillé un peu l'esprit et de fil en aiguille, la puissance de Google, j'avais des pubs en rapport avec les enchères et compagnie et compagnie, ça m'a dirigé vers plein de sites en rapport avec tout ça, etc. Et j'ai fait quelques recherches et du coup, je vais vous exposer un peu les recherches que j'ai faites. Alors déjà, premièrement, je vais être clair les amis, ce que je vais vous dire là, c'est que de la théorie. J'ai jamais testé sur le terrain, j'ai jamais fait d'enchères. Donc, on prend toujours ce que je vous dis avec des pincettes. Dans tous les cas, toutes les informations que je vous transmets, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut toujours les vérifier. N'importe qui. Quelqu'un vous annonce quelque chose, allez vérifier. Ne croyez pas sur parole. Bon, déjà, premièrement, j'ai envie de commencer, je vous conseille d'aller sur Licitor. Licitor. C'est un truc de dingue, vous avez une application et vous allez regarder un peu ce qu'il fait dans votre secteur, vous allez halluciner. Moi, sur mon secteur, l'année dernière, il y a des biens qui ont été vendus pour une bouchée de pain. Il y a des maisons,
de 110 mètres carrés qui ont été vendus pour 25 000 euros. Il y a même un immeuble carrément de 300 mètres carrés vendu pour 75 000 euros. Et ça, c'est quand même ouf, c'est dingue. Et en fait, c'est à partir de là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je me prends la tête à aller prospecter pour des biens? Par exemple, un immeuble de 300 mètres carrés, là, laisse tomber, chez moi. euh, Là, en ce moment, tu tournes aux alentours de 300, 400 K, tu vois. Là, le mec, il a acheté 75 000. Il y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais par contre, en fait, faut savoir qu'on retrouve de tout aux ventes aux enchères. On peut retrouver de l'habitation, du local commercial, de l'appartement, de l'immeuble, etc. On peut aussi trouver des biens, si tu regarderas sur Licitor, mais en gros, tu as le descriptif du bien et souvent, on peut retrouver des biens qui sont vides, mais aussi qui peuvent être occupés. Et donc, qui dit occupé dit méfiance. Parce que derrière, alors ça peut être un locataire qui paye bien, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, souvent, ça peut être le propriétaire qui a été saisi et son bien a été saisi et mis aux enchères. Et donc, il va falloir l'expulser. Parce qu'au final, ça va devenir un habitant sans bail, donc sans droit sur le bien. Donc il va falloir mettre en place des procédures d'expulsion à prévoir, etc., etc. Ou trouver un accord à l'amiable, etc., etc. Mais bon, il faut savoir que les ventes aux enchères, on n'y va pas comme ça. On n'y va pas comme ça. C'est pas, tu dis, hey, salut, tu débarques au tribunal, tu dis, hey, salut, 75 000, j'achète. Non, ça, ça se passe pas comme ça. Il faut savoir que tu as une obligation de te faire représenter par un avocat. Il faut savoir que pour l'avocat, de ce que j'ai compris, tu as deux choix. Soit tu peux recourir à un avocat qui a été payé en amont, et c'est-à-dire que même si tu ne remportes pas l'enchère, tu l'as payé. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y a des avocats, ça peut aller de 200 balles à 500 balles pour que lui enchérisse à ta place. Parce que c'est pas toi qui enchéris, mais c'est toujours ton avocat. Donc soit tu prends un avocat que tu payes à l'avance et il enchérit pour toi, ou tu prends un avocat qui va se prendre un billet uniquement si tu remportes l'enchère. Alors, logiquement, moi je vais te conseiller le deuxième. Je vais te conseiller l'avocat qui va prendre un billet si tu remportes l'enchère. Pourquoi payer alors que tu n'es pas sûr de remporter? Après, je ne sais pas réellement la plus-value qu'apporte un avocat payé en amont, mais à vérifier. Donc, tu arrives en fait sur cette enchère en fait, et imaginons que tu remportes cette enchère. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, tu n'as aucun recours qui est possible. C'est-à-dire que si tu avais budgétisé un 30 000 euros de travaux et que tu te retrouves au final avec un 80 000 de travaux, bah c'est pour ta pomme. C'est pour ta pomme. Il y a aucun recours de possible. Il n'y a pas de vice caché. Il n'y a pas de clause suspensive de prêt. Bah, tout ça, je vais vous expliquer après. Bon, tu sais quoi, on va reprendre la base parce que je vois que je commence à partir dans tous les sens. Alors en gros, tu as une affaire qui apparaît sur Licitor. Il faut savoir que tu as une première date, c'est la date de visite. Et il faut savoir que cette visite, c'est une visite unique. C'est-à-dire que tu auras une occasion d'aller voir. Pas deux, pas trois, uniquement. Et c'est pas une visite où tu vas pouvoir passer 3 heures. Non, tu arrives sur place, tu regardes, tu as toutes les pièces, vite fait. Une fois que tu as fait cette visite, si le bien te convient, dans ce cas-là, tu prends place pour l'enchère. Et dans ce cas-là, tu vas prendre contact avec l'avocat que je t'ai dit juste au-dessus. Soit tu prends un avocat, souvent en fait dans les enchères, quand tu regardes les annonces, les annonces des enchères, il te propose un avocat en charge du dossier. Soit tu prends l'avocat recommandé, ou t'es pas obligé, tu peux prendre le tien. Tu peux prendre le tien, de dire ok, bah dans ce cas-là, je vais prendre le mien, on va se mettre d'accord sur l'enchère maximale, etc., etc. Il faut savoir que dès que tu vas prendre place sur une enchère, tu vas déjà devoir sortir des sous. Bon, pas physiquement, mais tu vas devoir faire des chèques. Il faut savoir que tu vas devoir faire un chèque de 10 à 20% du bien. Et ça, c'est une consignation. C'est une consignation que tu vas laisser à la CARPA. Donc en gros, la CARPA, c'est un organisme qui gère les ventes aux enchères immobilières. Et
tout ça, ça va être indiqué en fait dans la feuille de vente. En fait, quand tu vois cette fiche de bien, tu as toutes les informations. Tu sais quoi, regarde, je vais en prendre un là tout de suite pour que ce soit plus parlant. Je vais aller sur l'application Licitor, vente immobilière. Tu sais quoi, je vais aller chez moi et je vais regarder. Oh, j'en ai un qui est chez moi, qui est à une ville à 30 minutes de chez moi à peu près. Donc on a une maison à usage d'habitation, comprenant au rez-de-chaussée couloir, salon, séjour, cuisine, salle de bain avec WC, à l'étage 3 chambres, grenier, cave, garage, petite dépendance, occupée. Donc là, clairement, on sait qu'il y a quelqu'un qui est dans l'habitation. Est-ce que c'est un locataire? Est-ce que c'est le propriétaire? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mise à prix, 40 000 euros. On nous donne l'adresse. Visite sur place mardi 2 novembre 2021 de 14h à 15h et le mercredi 3 de 14h à 15h. Donc tu vois que c'est 1 heure. Maintenant, c'est pas 1 heure pour toi. C'est 1 heure avec toutes les personnes intéressées. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec 10, 15, 20 personnes, par exemple, pendant ta visite immobilière. Donc, il va falloir jouer des coudes. Il va falloir jouer des coudes, mais en gros, voilà, tu vois que c'est assez... on n'est pas flex au niveau des créneaux. Ensuite, tout en bas, j'ai SCP, Léman, Houssière, Avocat, 53 avenue du Pont Rouge, 59, nanana, nanana, téléphone 03 27, etc., etc. Donc là, c'est toutes les informations que j'ai. J'ai pas plus, j'ai pas moins. Donc, déjà, il faut se dire que 10 à 20% du prix, on est sur du 4 000 à 8 000 euros de consignation. C'est-à-dire que si tu veux enchérir sur ce bien-là que je viens de t'énoncer, minimum 4 000 balles. Tu fais un chèque de 4 000 balles. Tu prends contact avec l'avocat, donc soit tu prends la société, comment dire, les avocats qui gèrent, qui ont le cahier des charges du bien et qui sont en charge du bien, soit tu prends ton propre avocat qui va prendre contact avec, etc., etc. Ensuite, imaginons que, en gros, on va partir sur un bien à 100K, comme ça ce sera plus simple, ça sera des chiffres ronds. Donc, imaginons que tu es intéressé par ce bien, tu prends contact, tu fais ton chèque de la consignation, etc., etc. Tu arrives aux enchères et c'est toi qui remporte l'enchère. 100K. Faut savoir que même si tu as enchéri à 100K, à 100 000 euros pour acheter ce bien, faut savoir que tu vas pas payer 100 000 euros. Tu vas payer beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup de frais en plus. Faut savoir qu'il y a entre 10 et 20% du prix de vente. Alors, de ce que j'ai lu, 10 à 20%, c'est une fourchette assez grosse. Mais en gros, il faut imaginer que tu as enchéri à 100K, tu as remporté l'enchère. Et ben, tu peux potentiellement payer 120 000 euros. Tout ça pourquoi? En fait, c'est tous les frais qui ont permis en fait, de ramener ce bien aux enchères. Donc, la saisie, les huissiers, les envois de courrier, les diagnostics, etc., etc., les frais de notaire, etc., etc. Donc, tout ça, ça représente un coût. C'est pas négligeable, c'est des frais en plus. Donc, imaginons comment que tu as enchéri, tu as remporté cette enchère. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de recours possible. On n'est pas sur une vente de gré à gré, on est sur une vente sur saisie. Donc, quand tu remportes l'enchère, il faut savoir que tu as 2 mois et 10 jours pour payer. Donc, demain, tu as remporté cette enchère, tu as 120 000 balles à poser, tu as 2 mois et 10 jours pour payer. Pas un jour de plus. Il n'y a pas de clause suspensive, il n'y a pas de clause de prêt. Tu as gagné l'enchère, tu payes. Et c'est pour ça que je pense que moi, c'est pas ouvert à tout le monde. Pour moi, l'immobilier des enchères, c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir comment dire, un bon coussin financier, parce que tu te rates, tu peux mettre une croix sur ta carrière d'investisseur. Donc c'est assez compliqué. Après, il y a quand même quelque chose. Alors tu peux payer cash, mais tu peux aussi te faire financer. Alors soit en amont, tu te fais financer avec un accord de principe
Mais bon, les accords de principe, ça vaut ce que ça vaut. On peut te dire oui, et puis après on peut te dire non. Mais imaginons que tu le payes sur tes deniers propres. C'est-à-dire que t'as posé 120 000 balles pour acheter cette maison. Et derrière, tu peux te refaire financer ce bien par la banque. Donc tu peux avancer les frais et puis au final te refaire financer comme si c'était une opération assez classique, tu vois. Donc ça, faut l'avoir en tête aussi. Après, au niveau de l'enchère, une fois que tu as gagné, que tu as payé, etc., il faut savoir que c'est pas on te dit, ouais, tiens, tu sais pas, tu signes chez le notaire, tu prends tes clés et basta. Non. Il va avoir un petit délai. euh, et en fait, c'est ton avocat qui va gérer tous les papiers. Il va te filer les clés, etc., etc. Et il y a aussi quelque chose d'hyper important, mais c'est pas parce que tu as gagné cette enchère que tu es automatiquement. En fait, il y a une petite période de 10 jours où quelqu'un peut surenchérir. Imaginons que tu as fait une enchère à 100 000. Il faut savoir que tu as gagné cette enchère, mais pendant 10 jours, l'enchère reste ouverte. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient pour surenchérir, alors il faut savoir que c'est une surenchère de 10% minimum, bah, il pourra, mais de 10% minimum. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient poser 110 000, eh ben, il prendra la main sur l'enchère. À toi de voir après si tu veux surenchérir, etc. Bon, franchement, pour clôturer, je le répète, mais clairement, les enchères immobilières, c'est pas pour tout le monde. Il faut quand même que tu aies un passé dans l'immobilier, il faut savoir de quoi tu parles. Il faut surtout avoir un coussin financier plus ou moins conséquent. Et ouais, clairement, il faut. Parce que t'imagines, en 1 heure, moi, clairement, là, à l'heure actuelle, en 1 heure, partir sur une visite d'1 heure pour investir des sommes qui peuvent être relativement conséquentes, je me sens pas capable de le faire. Je me sens pas capable de le faire. Après, tu vois, quand je regarde, franchement, je vais te dire un peu ce qui est sorti sur Licitor, sur mon secteur. C'était quand même, mec, c'était un truc de fou. Un truc de fou. Il y a des immeubles. Il y a un immeuble professionnel de 363 mètres carrés qui est parti à 75 000 euros. Enfin, ça fait rêver quand même, tu vois. Et c'est bien placé en plus, c'est ça le pire. Parce que du coup, en fait, t'as tout, t'as les adresses, etc., etc. S'il te plaît, regarde, une maison mitoyenne à usage d'habitation libre d'occupation, mise à prix 5 000 euros. Alors oui, sur des affaires comme ça, j'y vais proprement. Mais par contre, sur 75 000 balles, tu vois, alors c'est encore peu pour un immeuble. Mais par contre, est-ce que j'ai les reins assez solides pour le faire à l'heure actuelle? Non. Parce que claquer 75 000 balles sans être sûr d'avoir un prêt derrière, 75 000 balles, c'est une belle somme, tu vois. Est-ce que j'aurai les reins assez solides de poser 75 000 balles de fonds propres pour acheter un immeuble en sachant que derrière il y a sûrement des travaux, etc. Et sur une visite d'1 heure, non. Parce que sur des gros projets comme ça, c'est pas des projets où j'y vais en freestyle comme ça. Sur des gros projets, je peux te dire que je vais visiter 2, 3 fois. Et je vais boucler tous mes devis travaux avant de me positionner réellement sur le bien. Autant sur les petites maisons et compagnie, c'est assez simple. Autant sur des gros immeubles. T'imagines, tu fais comme je t'expliquais tout à l'heure, tu fais un budget de 30 000 euros et tu te retrouves avec 80 000 balles qui n'étaient pas prévues. La banque, elle te dit, ouais, mais bon, tu me demandes du RAB, bon, t'as foiré, tu vois. Non, c'est. Moi, je suis pas encore à ce step-là, d'aller les yeux fermés vers les enchères. Peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour, je me mettrai dedans. Et je pense que quand j'irai dans le Nord, s'il y a une petite vente, j'irai voir comment ça se passe. Parce qu'après aussi, il y a ce jeu, hein, il y a ce jeu de. C'est un peu du casino. C'est un peu du casino. Je pense que il doit avoir ce jeu de surenchérir, tu sais, de. Moi, j'ai la plus grosse, tu vois. De. de tu t'étais fixé, je sais pas, 60 70 000 balles, et puis il y a un mec qui est là, qui est avec toi, tu vois, les grands esprits, tu vois, dire ouais, 71, allez, 72, 73, et puis tu vois, à la fin, tu arrives sur un projet qui est plus du tout rentable. Moi, je pense qu'il y a ce truc-là, et ça serait une bonne expérience à aller checker.
à aller checker comment ça se passe une vente aux enchères. J'irai voir prochainement, je pense. En tout cas, si toi, t'as déjà acheté ou t'as déjà été dans un tribunal pour participer, n'hésite pas à me faire un petit retour parce que alors, je pense que tu as dû l'entendre, mais alors clairement, c'est que de la théorie. J'ai jamais été réellement, mais tu as dû l'entendre que c'était pas, il y avait pas de vécu. Mais j'ai au moins, j'ai essayé de vous donner envie d'aller approfondir un peu ces ventes aux enchères. Mais si toi t'as été, donne-moi un peu de feedback hein, sur comment ça se passe, s'il y a un peu ce jeu de casino, et puis si jamais t'as fait des bonnes affaires. Alors je sais qu'il y a des gens qui font de très très bonnes affaires, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas encore d'expérience là-dedans. Bon voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à faire comme les auditeurs du podcast, à me contacter sur Instagram, Anthony, ANTHONY-du-bas THRD. Vous pouvez me contacter pour me poser vos questions, pour me féliciter, si vous le souhaitez. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos demandes, tout ce que vous voulez. Alors, tout ce que vous voulez. On va mettre des petites hola parce que j'espère que c'est pas vous, mais je reçois des fois des messages tellement chelous sur Instagram. En ce moment, ça pullule. Ça m'invite sur des groupes. Laisse tomber. Je peux pas dire sinon le podcast va être censuré. Bon, les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine, plein de bonnes choses. Avancez, les amis, 1% chaque jour, n'oubliez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.